Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière créa. Oui, parce qu'il faut savoir s'arrêter et que j'en suis à là, je vais faire avec vous la 12e créa pour l'ensemble. Voilà, j'en ai fait 11, j'avais débordé un petit peu de une. Et je me suis dit que pour finir, ça pourrait être sympa de vous faire une créa, on va dire, utile. Utile dans le sens où vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, parce que bon, le reste, ça reste des créas, on est d'accord, hein, c'est chouette, c'est sympa. Mais à part les ranger, on ne pourrait pas en faire grand-chose, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit, allez, dernière petite créa, on va faire quelque chose d'un petit peu utile. Et pour ça, je vais me servir de morceaux de calendrier. Voilà, donc j'en ai un que je vais faire avec vous, un que j'ai déjà fait. Tout simplement, vous voyez, je l'ai recouvert de papier noir. Là, j'ai ce qui va venir dessus, ma cartonnette, n'est-ce pas? Voilà. Ce qui fera ma couverture, du coup. Vous aurez compris. Et j'ai préparé tout plein de papier. Bon, celui-là, il y a un trait dessus, mais c'est normal. Tout plein de papier imprimante. Voilà. Qui viendra au centre de ce carnet. Voilà. Nous allons faire un petit carnet ensemble. Petit carnet, bloc-notes, bref, ce que vous avez envie, comment vous voulez l'appeler. Quoi qu'il en soit, on va faire ça ensemble. Et je trouvais ça sympa, ouais, de finir sur cette petite touche créa. Je dis pas que le reste, c'est inutile, c'est décoratif, c'est joli. Voilà, je suis la première à en mettre partout. Mais oui, une fois qu'on les a, à part les ranger, les classer, on fait pas grand-chose, n'est-ce pas? Donc là, je me suis dit, allez hop. Donc je trouvais ça sympa. Je me répète, ouais. Donc c'est parti, ouais, je vais droit au but, parce qu'au bout des moments, voilà. Donc là, j'ai pris une feuille A4 que j'ai pliée en deux de base, mais bon. On s'en fiche qu'elle soit pliée en deux, n'est-ce pas? Je la coupe en deux. Donc, pour le carnet... Oh, ah, ça c'est le noir, ça. À chaque fois, ça me fait ça. Pour le carnet, sincèrement, j'ai pris une chute de calendrier. Je n'ai pas forcément cherché à avoir une taille précise. Donc là, il fait 9,5 par... C'est pas droit, ça, si? Ouais, 15,3 à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Bref, donc voilà. Donc, on va commencer en mettant de la colle sur notre carton. Ouais, je me suis dit que j'en ai préparé une face sans vous. Comme ça va un petit peu plus vite. Et puis l'autre face avec vous pour que vous compreniez comment j'ai fait. En même temps, il n'y a rien de sorcier. Hein. Je te fais vraiment question de dire, mais je pense que vous savez déjà comment on procède. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, je vous dirai. Je vous aurais peut-être appris quelque chose. Voilà, voilà. Donc ça, on vient le mettre à peu près au centre de notre feuille. On cherche pas, hein, on chipote pas. C'est à l'arrache. Là, je viens prendre mes ciseaux. Bon, d'accord. Je peux venir quand même frotter un petit peu derrière pour bien que la colle se mette. Que ça adhère bien partout. Peut-être aller un peu trop vite là, moi, mais bon. Hein. Je prends mes petits ciseaux et je viens faire couper un petit peu en biseau. Et puis faire mes angles comme ça, vous voyez. Voilà, c'est pas forcément... c'est pas angle droit, hein, ça c'est sûr. Je laisse une petite marge sur le bord pour ne pas qu'on voie l'angle de mon calendrier. Et ouais, je fais ça un petit peu à l'arrache, mais ça fonctionne. Donc, on garde les systèmes qui fonctionnent, n'est-ce pas? Hop. Ah, un petit me mal coupé. Bref, voilà ce que ça va donner pour le moment. Hop, ça c'est la poubelle. Voilà. Et donc là, je vais venir prendre ma colle et coller mes rabats. Mes petits papiers qui dépassent, n'est-ce pas? Hop. Tout simplement. Donc vous pouvez venir vous aider d'un plioir ou quoi que ce soit. Moi, je vais juste avec mon doigt. Hop. Et voilà.
Donc, les petits angles qu'il peut y avoir sur les bords, on les rabat à l'intérieur. C'est vrai que noir sur noir, là, ouais, on voit pas super bien ce que je fais. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Et pourquoi t'es pas collé correctement, toi? Hop. Là. Donc, pareil. Je viens comme ça. Hop. Et les petits angles, je les rabats vers l'intérieur. Question qu'ils ne gênent pas. Et ça cache l'angle en même temps de ma cartonnette. J'ai de la colle qui m'embête sur le tube. Voilà. Poubelle. Là. Et pareil que tout à l'heure. Oh là, j'ai mis de la colle derrière. Ah! J'ai mis de la colle partout. Donc, on vient, hop. Alors, autant à l'intérieur, là, si je mets de la colle sur les bords ou là, ça ne me gêne pas parce que je vais venir recouvrir avec un papier. Là, autant la couverture, c'est un peu la couverture extérieure en plus. Donc, ça m'embête un petit peu. Bah, ça m'embête un petit peu en sachant que là, en frottant, je viens de déchirer mon papier. Voilà. Bon, bah, on va venir le cacher, c'est pas grave. Hop. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors pourquoi là ça gondole mon papier alors que le premier il n'a pas du tout gondolé? Je ne sais point. Allez chercher à savoir. Hop. Je vais essayer de faire cette vidéo en une seule vidéo. Cette créa en une seule vidéo. Je risque de mettre des pauses. Surtout pour perforer tous mes papiers à imprimante. Ça va être surtout pour ça. Je les ai pas fait avant. Mais je pense que je vais le faire sans vous, du coup. Voilà. Je vais relier ce carnet avec la Binditol. Voilà, voilà. Petits anneaux. Tout simple. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, hop, ma colle. Je vais en avoir besoin après. Donc là, je vais venir prendre un papier. Hop. Je vais prendre dans ce sens-là. J'y vais à l'œil. Voilà, j'y vais pas au... Je pourrais très bien reprendre les mesures de ma cartonnette, enlever quelques millimètres. Mais moi, j'y vais à l'œil. Je pose mon papier sur ma cartonnette en laissant dépasser une petite marge de chaque côté. Voilà. Désolée pour ça. Et je viens faire une petite marque avec mon crayon sur mon papier, du coup, pour venir découper la petite bande noire qui va venir cacher l'intérieur au niveau de mon calendrier. Voilà, voilà. Voilà. Ici, notre trait, il est là. J'essaie de m'aligner quand même, question d'avoir un papier découpé droit. Là. Pardon. Et normalement, c'est parfait. Voilà, voilà. Et on en est déjà à 9 minutes. Ouais, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Hop. Donc, ce qu'on va faire ensuite, après avoir collé ça, c'est faire les trous au niveau de notre de la couverture et du dos de couverture. Hein. Hop. Voilà. Vous pouvez prendre un plioir, hein, je vous le répète. Moi, j'y vais comme ça, mais... Hop là. Donc, du coup,
Celle-ci que je viens d'abîmer parce qu'il y avait de la colle, je vais m'en servir comme couverture. Donc hop, il y a ça qui va venir cacher la petite imperfection, n'est-ce pas? Et puis celle-ci que j'avais fait au préalable, ça va être le dos de mon carnet. Donc là, je vais venir... je vais venir coller mon fond sur ma couverture. Hop. Bon, pour l'instant, c'est vraiment que du collage. Hein. Collage, découpage, pliage. Tout pliage avec des bords à plier, mais bon. Hop, on va bien coller ça. Et après, ça sera la déco. Donc, ça sera plus tranquille. Hop. Là. Et là. Donc, j'essaye de coller relativement droit, n'est-ce pas? Ça serait sympa. Ça me paraît plutôt pas mal. Bon, j'ai laissé un peu plus de marge sur la hauteur et sur le bas que sur les côtés, mais bon, c'est pas choquant. Moi, ça ne gêne pas. Hop. Donc, pour pouvoir faire mes trous à la Bindi Tôle, il faut que je trouve le centre de ma cartonnette, on va dire. Donc, ça fait 9,5. Ouais, j'aurais dû prendre quelque chose d'un petit peu plus facile à calculer. Donc, 4,5 et 4,5, ça fait 9. Donc, 4,75 à peu près. Donc, 4,75, ça va être par là. Donc, je fais une marque en bas. Je fais une marque un petit peu plus en haut. Donc, 4,75. J'espère ne pas me tromper dans mes calculs. Non, c'est ça. Hein. Et donc là, je viens donner un léger, mais alors léger coup de crayon. C'est pas droit ce que je viens de faire là. C'est quoi ça? Pourquoi c'est pas droit cette histoire? Attendez, je reviens. 4,75, ok. Ah bah non, là je suis loin d'être à 4,75 en bas. Vous l'avez vu la bêtise, vous? Parce que moi je l'ai pas vu. Je suis à 4,25 en fait. 4,75. Voilà, c'est ça le problème quand on n'a pas quelque chose de... Quand on a quelque chose avec des virgules, quoi, tout simplement. Donc, un léger coup de crayon, mais vraiment léger, que je puisse le gommer facilement. Vous voyez? Par la suite. Donc, on va faire pareil sur la couverture noire, là, sur le dos, quoi, tout simplement. Donc, 4,75 par là. Par ici, un petit coup de règle, un petit coup de crayon, et voilà. Donc pareil, vous n'avez pas, si vous allez le voir comme ça. Voilà, c'est vraiment léger. Je me pose, je reviens. Hop, j'ai enlevé ma plâche en verre. J'ai été chercher ma petite Bindi Tôle que j'ai depuis très très longtemps. Et donc, vous voyez les flèches au milieu, là, les deux flèches qui sont ici. C'est pour repérer le centre, tout simplement. Donc ça va être pour repérer le centre et c'est pour ça que j'ai fait un petit trait ici pour pouvoir aligner mon trait à ma flèche pour repérer le centre, pour bien centrer, c'est le but, mes trous en fait, tout simplement. Donc je repère ici, là devant, j'ai ma ligne, je la mets au niveau de ma flèche et une fois que c'est fait, donc là, je suis en train d'appuyer. Donc là, je ne peux plus l'enlever. Hein. À part si je tire vraiment comme une folle. Mais c'est que je suis en train d'appuyer pour pas que ça bouge. Surtout, et je suis obligée de me retourner parce que j'avais pas de place pour presser là-bas. Et donc là, j'appuie sur ma manivelle. Sur mon levier. Hop là. Que je baisse et que je remonte. Voilà. Et vous voyez rien. Et voilà ce que ça donne. Et c'est tout bien centré. Si j'avais pas fait mon trait, que je l'avais fait n'importe où, j'aurais pu me retrouver avec le premier trou ici et le dernier ici, en fait, tout simplement. Oh là! Désolée. Donc voilà le résultat. Donc je fais l'autre parce que j'y suis. Hein, et que voilà. Juste, faut que je voie mon trou. Parce que, mon trait, parce que sur du noir, c'est du mal. Voilà.
Et voilà. Et comme ça, mes deux sont alignés. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez ma main en dessous. Mes trous sont tous alignés. Voilà, voilà. Donc, je la pose pour le moment. Et je ferai mes papiers à imprimante. Je les ferai après. Je mettrai une petite pause. Là, je vais faire la déco avec vous. Voilà, on voit plus du tout le crayon de bois. C'est parfait. Là non plus. Impeccable. Donc lui, on n'a plus besoin pour le moment. Donc on met de côté. Je vais juste récupérer, c'est ma table en verre. Ma planche en verre. Hop. Oui, j'évite de mettre la bine little dessus parce que bon, j'aurais pas envie de la casser quand même. Donc voilà, donc c'est parti. On est déjà à 15 minutes. Je vais essayer de m'activer un tout petit peu. Donc pour ceci, bon, on va se servir d'une des découpes comme ça, je pense. Mais avant ça, bien sûr, comme d'habitude, nos tampons de fond, hop, hop, qui sont là. Donc, hop, j'y vais franchement. Donc, on va faire ici. Et l'autre côté que je ne me suis pas servi, on va faire ici. Voilà. Vous voyez, celui-là, il a mal tamponné, mais moi, ça ne me choque pas du tout. Parce que depuis le début, il y en a qui ne sont pas forcément bien tamponnés. Donc, ça ne me gêne pas. Hop, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. On va se servir du deuxième. Hop. Dans l'angle, j'aime bien. Et un autre par ici. Voilà. On a fini avec les tampons. Hop. On peut ranger ça. Pour l'instant, là, si ça perturbe trop, on peut toujours reprendre quand on tamponne mal comme ça, en noir par exemple, on peut toujours reprendre un crayon ou un marqueur noir. Voilà, en l'occurrence, c'est un Sharpie. Et hop, venir remplir tout simplement notre élément. Bon, généralement, j'aime pas trop faire ça parce que on voit la différence entre l'encre et le crayon. Donc c'est pour ça que là, je repasse même là où il y a de l'encre. Comme ça, on ne le voit pas. Bref, vous voyez, ça fait un peu plus sombre. On va dire que ça fait mieux tamponner, mais bon. Moi, ça me gênait pas, mais bon, je l'ai fait du coup. C'est pas grave. Je l'ai fait quand même. Donc, je pensais venir mettre une petite découpe. Tac. Ouais, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça, j'aime bien comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir couper au bord du fond. Voilà. Et venir coller ceci ici. Pardon. Hop, c'est parti. Là. Donc, j'essaie de me recaler à peu près comme j'étais tout à l'heure, comme je souhaite en tout cas. C'est pas forcément droit mes découpes, mais bon. Hop, je vais revenir avec mes ciseaux, recouper le petit bout qui ne me convient pas. J'essaie de le faire en face, mais c'est pas simple. Là, voilà. Ici, c'est bon. Ou pas. Là. C'est parfait. Est-ce que je remets l'autre bout du coup de l'autre côté ou pas? Je ne sais point. Je ne sais point. Ah, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça, mais là, ça va m'embêter en fait. Et si je prenais... juste un rond. Voilà, juste un rond tout seul.
que je vais hop, découper. Là, je vais pas chercher à savoir où je découpais, hein, je découpais à l'arrache. Ah, t'en vas pas, toi. Viens ici. Hop, voilà. Ben, ça me convient très bien, tiens. Ça me convient parfaitement. Donc, voilà pour ça. On va sortir les décos. Donc, soit un papillon. On va prendre lequel papillon, tiens. Allez, c'est la dernière créa. Je choisis le papillon que je veux. Celui-là, il y a du orange et du rouge, je vais le mettre. Les fleurs, les fleurs, les fleurs. Les feuillages. Donc, deux feuillages. Au niveau des fleurs, on va prendre celle-là. Hop, les autres fleurs, celle-ci et celle-ci. Et au niveau du sentiment, alors j'ai celui-ci qu'il me restait. Et bien je pense que c'est celui-là dont on va se servir. Hein. J'en ai pas d'autres. Je vérifie quand même au cas où. Au cas où. Alors, j'ai pas l'impression qu'il me reste dedans. On va voir si on revient avec d'autres sentiments après. Donc, au niveau des fleurs, où est-ce que je les mettrais? Je verrais bien le sentiment ici. Déjà, je sais pas pourquoi, mais je le verrais bien là. Alors là, j'ai mis de l'encre sur le bord de mon papier. Donc. On va se couper et couper. L'autre côté qui est un peu large aussi, on va le découper. Là. Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc lui, je pense qu'on va venir le mettre par ici. Par là, j'aime beaucoup. Le papillon. Voilà, peut-être par ici aussi. Et les fleurs, du coup, en haut ou en bas. J'aime bien en haut, là. Hop. Hop. Non, peut-être plus comme ça, ouais. Quelque chose plus... ouais. Ouais, plus comme ça. Donc, déjà, pour commencer, je vais prendre une chute de papier noir. C'est pas ça. Hop. C'est celui-là. Pour coller mon sentiment, le mettre en 3D. Le mater et le mettre en 3D. Hop. Là. Ciseaux. Là. Les grands, ça aurait été mieux. Hop là. Parfait. Ça, je mets de côté. Ça également. Donc, lui, 3D, j'ai dit. On va le faire maintenant. Hop, un petit point de colle. Ah non, ne retourne pas. Hein. Et on va venir essayer de le centrer. Surtout de le mettre droit. Hop. Pour vérifier si c'est droit. Parce que là, ça n'a pas l'air droit. 1,8. Voilà. Là. Normalement, ça devrait aller. Hop. On reprend la colle. Et on continue notre petit assemblage. Donc le papillon que j'ai collé juste au centre, hein, comme d'habitude. Je vais le mettre ici, tiens. Sur la petite bande noire. Et nos petites fleurs qui ont bougé. Tac, tac, tac. On va les laisser comme ça. J'aime bien. Ah, ma colle qui recommence à faire des siennes.
Là, c'est bon. Là. Comme ça. Hop. Ici. Et petite dernière. Je mets un petit peu trop de colle là. La petite dernière, un tout petit peu en dessous la moyenne. Et voilà. Eh ben, j'aime bien, moi. J'aime bien, j'aime bien. Donc, du coup, je rebouche ma colle. Hop. Il va nous manquer les crystal drops, mais ça, on viendra les mettre en dernier, parce que je vais manipuler quand même la couverture et le reste. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre pause le temps de perforer mes pages d'imprimante. Et je reviens vers vous dans 2 minutes. Me voilà de retour. Donc, j'ai renlevé ma planche en verre pour pouvoir perforer hop, mes feuilles. Donc, je les ai perforées en 2 fois. J'ai pas fait tout le paquet en entier parce que, bon, il faut quand même y aller. Je les ai perforées en 2 fois. Donc là, je me suis munie de mes anneaux qui se présentent comme ceci. Voilà, ils sont ouverts, hein, tout simplement. Et ils sont tout en longueur. Ils sont assez longs. Donc ça se présente comme ça quand on les achète. Moi j'avais eu la chance pendant un temps, bon pas celui-là, mais j'en ai certains paquets que j'avais eu la chance, je trouvais à Nose. Hop. Je reviens. Normalement ça coûte 6 à 7 euros, ouais un petit peu plus de 7 euros même le paquet. Donc on a 6 bandes d'anneaux. Donc c'est quand même raisonnable je trouve au niveau des prix. Voilà. Après si on en veut de toute taille et de tout genre différent, de toutes couleurs différentes, ça peut très vite monter. Et moi j'avais eu la chance, comme je vous l'ai dit, d'en trouver certains à Nose. Comment vous dire que quand je les avais vus à 99 centimes le paquet, j'avais pris ce que j'avais pu prendre. Voilà. Bref, donc là on part sur du noir. On part sur du noir, donc j'ai pris voilà l'anneau que je voulais, en sachant que moi j'ai perforé 6 trous. Hop là, j'ai fait 6 trous sur ma couverture, les 6 trous qu'il y a sur la machine, hein, j'en ai pas fait plus. Donc je vais venir avec une pince coupante chercher mes 6 anneaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais venir couper juste après, ici. Voilà, et donc ça servira pour une autre créa, pour plus tard. Donc, hop. Donc, j'ai ceci. Une fois que j'ai ceci, donc là, j'ai ma couverture. Là, j'ai mon... Alors, comment je le mets? Comme ça, voilà. J'ai mon dos d'album, on va dire. Entre les deux, j'ai mes pages. Voilà. Donc, pour fermer le tout, que je dise pas de bêtises, je vais venir prendre ma couverture et la mettre par-dessus la couverture de dos et la mettre par-dessus la couverture de devant. Voilà, voilà. Pourquoi vous allez me demander? Pour... Alors, attendez, je passe tous mes anneaux dans mes feuilles, si j'y arrive. Voilà, non, pas tout à fait. Allez, mais voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, la reliure, la reliure va se retrouver en fait au fond de l'album, tout derrière, en faisant comme ça, tout simplement. Ça sera pas devant, ça sera pas, ça fera plus propre, on va dire. Alors, attendez, je vous fais voir avec un carnet que j'ai déjà moi. Donc il est pas à moi, c'est pas moi qui l'ai fait, mais alors là il y a marqué des choses, on n'a pas besoin de voir. Hop, j'enlève la page. Vous voyez, la reliure en fait se retrouve ici. Une fois qu'on va resserrer les anneaux, ça se retrouve à la fin et ça fait beaucoup plus propre, je trouve.
Après, hein, chacun ses goûts. Donc, je mets bien tout ça à plat. Je prends ma petite machine que j'ai réglée ici avec la petite manivelle, la contourne. Il y a toutes les tailles, les traits blancs que vous voyez. C'est qu'il y a toutes les tailles des anneaux qui existent hein, pour la machine, du coup. Donc, moi, j'ai déjà réglé pour la taille des anneaux que je voulais. Donc, je viens mettre, vous voyez, hop, je me mets comme ça, en fait. Et je viens mettre le côté ouvert vers le bas, posé, doucement, tranquillement, posé sur ma machine. Et là, je vais venir, je ne suis pas de ma main, voilà. Donc, je tiens bien tout ça pour pas que ça tombe. Hein. Hop. Désolée, c'est pas évident de vous montrer. Je vais venir comme si j'allais perforer, sauf que là, je perfore pas, puisqu'en fait, ici, ça va s'avancer. La petite plaque noire que vous voyez pas va s'avancer pour venir resserrer mes anneaux, tout simplement. Donc, on va y aller tranquille. Je vais essayer de vous montrer en même temps, mais c'est pas simple. Hop. Alors, moi, j'y vais pas à fond. J'aime bien contrôler jusqu'où ça va. Hop. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, vous voyez rien. C'est pas forcément évident de vous montrer les choses des fois. Ça me fatigue là de ne pas pouvoir montrer comme je veux. Hop. Voilà, vous voyez à peu près. Non, oui, non. Comment ils sont fermés? Bon, ils sont pas fermés à fond comme je le souhaiterais. Donc moi, j'y retourne juste avec les doigts. Mais je préfère venir rajouter un peu de pression avec les doigts après, plutôt que de trop écraser et que mes anneaux soient un peu raplapla. Voilà, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, hop, je referme, zoup, je mets à l'endroit. Et vous voyez, mes anneaux sont parfaitement mis. Et mon carnet, hop, hop, hop. Ça, c'est mes feuilles qui sont mal mises. Et vous voyez, la reliure est à la fin. Voilà, voilà. Hop. Alors là, j'ai mal resserré celui-là. Ah, et puis, vu que c'est des feuilles imprimantes, ça passe vite entre les mailles, on va dire. Donc, hop, hop, hop. Là, normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon. Et voilà, petit carnet terminé. Je vais juste rajouter une petite chose. Faire une petite modification au niveau de la déco, du moins. Pas de modification, c'est un rajout. Je remets ma planche, on voit mieux. Je vais rajouter un petit papillon ici. Ouais, parce que je trouvais que ça faisait un peu vite par là. Et puis là, je me dis que ça peut être sympa de le mettre ici. Donc, je vais faire ça, hop, tout de suite. Hop, et mettre mes petits crystal drops. Donc, ce petit carnet n'aura pas de fermeture. Voilà, j'aurais très bien pu mettre un élastique, un ruban, quelque chose. Eh ben, j'ai pas envie, j'ai envie de le laisser tel que. Voilà, je trouve que ça peut être sympa aussi. Hop. Donc, voilà. Hop, on va mettre le petit crystal drop. On va mettre un petit sur le sentiment. J'ai l'impression qu'il y a une saleté dessus. Et ça m'embête. Alors, un petit ici. Je sais pas. Je sais pas. On va en mettre un petit là. Hop. Un petit là. Ben, je vais pas en mettre plus. Ouais, j'ai pas envie de gâcher. Je trouve que voilà, ça suffit. J'ai pas envie d'en rajouter. Donc voilà, petit carnet fait avec vous. J'espère que ce petit moment n'aura pas été trop long et que ça aura pu vous apprendre des petites choses. Et que ça vous aura plu. Toutes ces vidéos ensemble à faire toutes ces créas. Du coup, donc je disais, c'était la 12e créa. Donc 12e et dernière cette fois-ci. Je m'arrête là. Maintenant, il va falloir que j'attende que vous voyez toutes ces vidéos parce que moi, aujourd'hui, on est le 21 juin. Oui, au final, j'ai fait presque toutes les créas
en moins de 15 jours. Ouais, mais voilà, ça m'a plu, je me suis amusée, j'ai pris mon temps, mais j'ai quand même pris du plaisir à le faire. Mais vous, je vous les étalerai, voilà, sur tout l'été, parce que je trouvais ça plutôt sympa, que vous n'ayez pas tout d'un coup. Vous l'avez déjà compris, je vous l'ai déjà dit, bref, donc voilà. Donc ouais, moi, il va falloir que je patiente quelques mois, du coup, hein, 1 ou 2 mois, donc ouais, facile 2 mois, pour vous faire la vidéo où je vous représente toutes les créas et où je tire au sort une des personnes qui aura laissé des commentaires sur les précédentes vidéos. Bref, je vais patienter. Bien trouver autre chose à faire entre deux. Mais c'est vrai que j'ai hâte du coup que vous ayez toutes les vidéos, que vous ayez vu toutes les vidéos. Bon là quand vous m'entendrez, c'est que vous les aurez presque toutes vues du coup. Donc vous aurez vu toutes les créas en tout cas. Mais ouais, moi j'ai très hâte que vous y soyez. Voilà. J'arrête mon blabla ici. J'ai très mal à la tête. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la vidéo présentation et tirage au sort de qui sera l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant de toutes ces créations. Bisous, bisous. Salut.